il y a longtemps que je n'avais pas fait de vidéo qui traite de problèmes juridiques par rapport au Airbnb. Et après tout ce qui s'est passé pendant le Covid, où les uns étaient sur les autres, et tous les sinistres qu'il y a eu, dont la presse s'est fait écho pour certains, je pense que c'est important de faire une petite vidéo maintenant qui va s'appeler en fait législation Airbnb et réalité sur le terrain, ou dit autrement ce qui compte et qu'est-ce qui fait foi. Donc ça va être une vidéo pragmatique, vous inquiétez pas. Alors, en fait, toute chose égale, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai que Airbnb, c'est une activité à risque. Si vous allez voir votre banquier, vous lui dites, voilà, je suis investisseur, j'achète un appartement comme celui-ci pour faire du Airbnb dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ses calculs de risque, et en termes de rentrée d'argent, il va mettre 0. C'est comme si, voilà. Et puis après, il va vous enquiquiner avec tout un tas de questions. S'il est normal, il ne va pas vous accorder le crédit avec du revenu Airbnb. Voilà, c'est comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont peur de faire du Airbnb, et ils ont à la fois raison et ils ont à la fois tort. Je vais expliquer pourquoi. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la législation, c'est un millefeuille à multiples facettes, où se mêlent donc le droit international et numérique, le droit du tourisme, la législation nationale, je parle de la France notamment, qui concerne, donc vous avez la législation sur les meublés de tourisme, vous avez les lois Hoguet pour les professionnels ou assimilés, vous avez le droit de la construction, le droit de l'urbanisme, vous avez maintenant la réglementation sanitaire. Au niveau vous avez aussi donc la législation locale qui s'applique ou qui fait foi, concernant notamment les usages, mais pas que. Vous avez aussi des arrêtés municipaux. Voilà. Et en face de tout cet arsenal juridique, vous avez des rouleaux compresseurs numériques, des plateformes comme Airbnb, qui représentent des lobbying, des intérêts, une puissance financière énorme, un marché et une demande énorme. Et en fait, tout ça, c'est pas en équation avec la législation. Et on dirait parfois que le législateur est en retard par rapport. C'est un peu comme Uber, c'est l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, même si en vérité on est sur un business qui est très concret, qui n'est pas très virtuel. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bref. Alors, pour ceux qui regardent mes vidéos, je vous ai souvent saoulé avec tout un tas d'explications juridiques et articles de loi, réglementations diverses, avec comme principal souvent ce qui revient le plus, c'est les changements d'usage et de destination, les analyses des règlements de copropriété, comment ça se lie, etc., ainsi que les états descriptifs de division. Tout ce qui est notion de cession de commercialité, puis dernièrement il y avait ce qu'on appelait les commerces essentiels, pendant le Covid, etc., etc. Je vous ai saoulé avec ça. Et donc, dit autrement, la question qu'on se pose, qu'un investisseur lambda se pose aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai le droit ou non de faire du Airbnb, dans quel cadre et dans quelles conditions? Bien sûr, c'est fondamental de respecter la législation et les textes, mais en vérité, sur le terrain, on s'aperçoit que c'est pas ça qui est le plus important, paradoxalement. Le plus important, et c'est là-dessus qu'on est jugé en cas de problème,
c'est au niveau des nuisances. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement compliqué que les tribunaux, qui ne comprennent même pas eux-mêmes la législation, bien souvent, c'est sur les preuves de nuisance qu'ils jugent. Voilà. C'est pas compliqué. Donc, conclusion, il faut être extrêmement vigilant et attentif aux relations avec le voisinage et le syndic. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à la sélection des occupants. Il ne faut pas faire de réservation instantanée. Il faut, ça c'est très important, établir systématiquement pour chaque annonce un règlement intérieur en béton et le faire signer, que ce soit un contrat électronique sur les plateformes ou un contrat papier. Prendre une caution, bien sûr. Et donc, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il ne faut pas suivre les conseils des plateformes et des algorithmes d'intelligence artificielle qui vous mènent directement dans le mur, parce que la réalité, sur le terrain, c'est pas ça. Voilà.